Alors, nous les croisons quotidiennement tous les jours sur la route. Ils parcourent de nombreux kilomètres pour ravitailler les centrales d'achat, la grande distribution, les clients professionnels, mais aussi les particuliers. Nous sommes allés à la rencontre de ces acteurs essentiels à notre économie qui exercent ce métier particulier de conducteur routier. Nous nous sommes interrogés sur ce qui pousse ces femmes et ces hommes à s'engager dans ce métier dit passion. Peut-on concilier vie personnelle et vie professionnelle? Vous allez le voir, les conditions de travail ont changé, l'organisation s'est modernisée. Direction l'entreprise Les Transports Bray qui nous ont accueillis au sein de leurs locaux de Méricourt pour nous apporter leur témoignage sur cette filière en pleine mutation. Tout de suite, place au reportage. Depuis les années 50, le transport de marchandises s'est accéléré et développé de manière exponentielle. Symbole de cette croissance, les données fournies par l'INSEE montrent qu'en 2020, les transports et l'entreposage rassemblaient plus de 163 000 entreprises pour un chiffre d'affaires de 197 milliards d'euros. Si le fret ferroviaire et la voie maritime restent en retrait en France, c'est tout simplement parce que le transport routier reste ultra majoritaire avec plus de 88% du trafic. Dans ce contexte, les très nombreuses entreprises de transport routier recrutent massivement. Mais le métier de chauffeur poids lourd n'est pas celui qui fait le plus rêver les jeunes. La route, une certaine monotonie, les déplacements parfois longs ne favorisent pas toujours la quête de sens recherchée, d'autant que leur appétence accrue pour l'écologie semble se percuter à cette activité. Comment rendre plus attractive la filière? Quels moyens les entreprises mettent-elles en œuvre pour assurer de meilleures conditions de travail aux employés? C'est ce que nous allons découvrir en partant à la rencontre des Transports Bray. Donc je suis David Bray, je suis le directeur de l'entreprise Transport Bray, qui est une société de transport de marchandises, une société familiale qui a été créée par mon grand-père il y a 70 ans et que j'ai repris après mon père. Alors aujourd'hui, l'entreprise rassemble un peu plus de 220, entre 220 et 230 collaborateurs, environ 180 à 185 conducteurs et conductrices, ou conductrices et conducteurs. On a quasiment 15 femmes qui composent l'effectif. Parmi elles, Delphine, que nous vous proposons de découvrir. Alors, je m'appelle Delphine, j'ai 31 ans, donc je suis conductrice poids lourd. Ça fait maintenant 8 mois, depuis le mois de mai 2023, que je suis chez les Transports Bray. Donc mon métier, ce qui consiste, c'est ramener une marchandise d'un point A à un point B. Sous les règles de l'exploitation qui nous dit où on doit les livrer ou recharger. Des organismes de formation financés notamment par la région permettent à ceux qui souhaitent travailler dans la filière de réaliser leurs projets. Alors moi j'ai passé une formation avec la CIFEP grâce d'ailleurs au Transport Bray avec qui j'ai passé un entretien et qui m'ont accordé cette formation. Donc c'est une formation qui a duré 3 mois pour le permis C. Et ensuite, j'ai passé une formation en sec, donc qui a duré 3 semaines, c'est-à-dire pour le CE. Et ensuite, j'ai eu de ce fait des stages chez les Transports Bray qui m'ont fait mon suivi complet au niveau de ma formation. Delphine a accepté de travailler de nuit et nous décrit sa journée type. Alors moi, je travaille de nuit. Donc je démarre de chez Bray en tracteur solo, donc c'est-à-dire que je vais chercher ma semis qui se trouve donc chez Boulanger. Je démarre vers minuit, 1h et donc en fait moi je prends une remorque qui est chargée, je vais la décharger. Ensuite je vais chez un autre client recharger pour revenir de ce fait chez les Transports Bray, redéposer la remorque qui a été chargée pour qu'un de mes collègues puisse aller la décharger. Les femmes justement sont assez peu nombreuses dans le transport alors que la filière est en tension. Une tendance qui s'inverse progressivement, comme nous l'explique Saou Gadfa, délégué régional de l'AFT, l'organisme de développement et de la formation professionnelle transport et logistique. Alors, il y a peu de femmes, il y en a de plus en plus. On partait peut-être entre guillemets de loin, mais il y a de plus en plus de femmes dans le secteur. Il faut savoir que dans la branche transport et logistique, je crois qu'il y a 18% de femmes.
7% de femmes conductrices, et si on s'attache au transport de marchandises, on doit avoir environ 2,5% de femmes conductrices de marchandises. Ce qui est peu, soit, mais on aurait fait la photographie quelques années auparavant, c'était 0,5. Donc il y a une vraie évolution tendancielle, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit montrer à des femmes qui s'épanouissent dans leur métier pour éviter l'autocensure, parce qu'il n'y a pas de métier masculin et pas de métier féminin, il y a des métiers. Le transport routier met d'ailleurs tout en œuvre pour intégrer les femmes qui ne sont plus une singularité, mais qui participent aujourd'hui à l'activité de l'entreprise auprès de leurs homologues masculins. Je fais partie d'une famille qui est routier. Donc en fait, c'est grâce à ça que j'ai connu ce métier. Mon père est lui-même routier, donc j'ai baigné dans ce métier. Donc je sais que avant les femmes, c'était compliqué dans ce métier, mais ça a évolué, le temps a évolué. Maintenant, le métier est adapté aux femmes. Si on est petite, on a des choses pour faire en sorte que notre taille ne dérange pas. En tant que femme, on est maintenant mieux vue dans la société. Même le regard des hommes n'est plus le même envers nous en tant que femme dans ce métier. C'est sûr que des fois, on est « waouh, vous conduisez un gros camion, c'est impressionnant », mais au fil du temps, ça évolue en fait. Ça évolue. Brian, le mari de Delphine, est également salarié chez les Transports Bray, qui ont mis tout en œuvre pour rendre leur activité compatible à leur vie de couple. Je vois un confort de vie avec ma femme justement dans le sens où on fait les mêmes heures, donc on se voit beaucoup plus, c'est vraiment, on peut se lever à la même heure, on peut aller se coucher à la même heure, on mange ensemble, donc c'est vraiment, on garde un confort de vie très agréable. Et ensuite au niveau de la société, on n'a même pas eu besoin de réellement aller réclamer, on leur a demandé si c'était possible. Et ils n'ont pas hésité une seule seconde à nous accorder et à nous mettre tous les deux sur la même tournée sans contrepartie. Mais alors, qu'est-ce qui motive le plus Brian dans sa vie de routier que d'aucuns pourraient imaginer monotone? Le plus, c'est vraiment le côté d'être tranquille dans notre camion, et de voir du paysage, de l'accueillir, justement de montrer une belle image de la société chez les clients. C'est un tout. C'est vraiment le paysage aussi. C'est plein de belles choses. Un métier où on découvre beaucoup de choses, avec des aventures chaque jour. Transport Bray fait de l'emploi et de la formation une priorité, comme nous l'explique le directeur de l'entreprise. On embauche majoritairement en CDI. Chez nous, on n'a aucun intérimaire. Et grâce au partenariat avec la région, avec Pôle emploi et avec un centre de formation, nous, on encadre, on adapte les programmes d'une façon très simple. Lorsqu'ils passent leur permis, ils vont faire des exercices de conduite. Bon, et quand vous passez votre permis camion, c'est quand vous passez votre permis voiture, vous pouvez aller partout et un peu n'importe où au final. Et nous, tout bêtement, on leur a donné la liste de nos clients principaux en leur disant c'est bien si vous pouvez aller voir où se trouvent déjà ces clients, ces entrepôts. Comme ça, les gens ne sont pas perdus lorsqu'ils intègrent l'entreprise. Pareil pour aller se mettre à quai, c'est-à-dire aller faire des manœuvres chez ses clients. On monte aussi des exercices de manœuvre en partenariat avec les clients. Tout ça, c'est des petites choses. Pendant les périodes de stage, on les fait intégrer tous nos services. Ils passent par l'atelier, la logistique. Ils vont bien sûr avec des conducteurs. Ils peuvent venir dans les bureaux. Ils peuvent faire un peu tout ce qui nous facilite aussi la vie quotidienne dans l'entreprise. Parfois l'été, ça touche à l'entretien des bâtiments, mais surtout, ça leur apprend et ça nous permet d'évaluer s'ils savent se débrouiller. Parce que lorsqu'on leur confie un véhicule, ils sont tout seuls. Ils peuvent être tout seuls à 2 km de chez nous ou tout seuls à 1000 km de chez nous. Donc c'est quand même important qu'ils aient un sens de l'autonomie et qu'ils soient débrouillards. On leur apprend à changer une roue, parce que ça, c'est plus appris dans les centres de formation. Mais le prix d'un changement de roue sur l'autoroute, ça peut dépasser les 2000 €. Donc parfois, c'est quand même bien que la personne sache, essaye tout du moins de le faire lui-même. Et on leur apprend la mécanique de base, changer une ampoule, raccorder un flexible, et puis bien entretenir son tracteur et sa SMI, parce que 80% des petites pannes, c'est vraiment des choses bénignes et qui n'entraînent pas d'immobilisation si on sait intervenir simplement. Un engagement en termes d'emploi et de formation qui se traduit par une charte et qui montre que la politique RSE de l'entreprise ne se limite pas à l'écologie. Ça fait
fait 5 ans qu'on met en place des bonnes pratiques. On est signataire d'une charte qui s'appelle Ambassadeur de l'emploi pour le transport et la logistique. Et donc dans cette charte d'engagement, mise en place par l'AFT et la région Hauts-de-France à la base, aujourd'hui c'est déployé nationalement, on a participé à la construction d'un référentiel de bonnes pratiques. Par exemple, comment organiser une journée porte ouverte dans son entreprise, comment favoriser la formation de ses conducteurs et la fidélisation, comment mettre en place des incitations à la cooptation, toutes des choses comme ça. Et ça, c'est disponible aujourd'hui sur Internet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter. Et tout ça pour vous dire que par rapport à votre question, j'ai la chance dans l'entreprise d'avoir une vraie culture du recrutement, de la fidélisation, de la formation, qui nous place, alors je ne vais pas dire comme une référence, mais dans tous les cas comme une entreprise qui est déjà d'une part inclusive, c'est-à-dire qu'on donne une chance à chacun, peu importe l'âge, les origines, parfois les difficultés physiques, voire les handicaps. Et surtout, on investit sur la formation le temps qu'il faut pour, au final, créer à la fois, au départ, forcément des vocations lorsqu'on les intègre en stage, mais surtout que ça soit le début d'une carrière, parce que chez nous, faire carrière, pour moi, ça a encore beaucoup de sens et c'est vraiment le but d'embaucher. Ces efforts humains et financiers pour former et pérenniser l'emploi sont essentiels dans une filière où la tension s'inscrit dans la permanence. L'emploi dans le transport et la logistique, il augmente depuis des années. En fait, on a l'impression qu'on a moins d'emplois dans le transport parce qu'on parle de concurrence internationale avec d'autres pays européens, mais en fait, le type d'emploi a muté. Et on peut le voir, on a des besoins de transport de plus en plus importants avec le e-commerce, avec nos besoins de consommation. Et les emplois dans le transport est vraiment un secteur économique qui est utile à tous les autres secteurs économiques. Donc on a besoin d'énormément d'emplois dans le transport et la logistique, à tous les niveaux, que ce soit conducteur routier, mais aussi à l'organisation de transport et sur plein de métiers transversaux. Alors, quel message adresser aux jeunes pour les attirer vers la filière du transport ? Alors, moi, le message que je veux adresser aux jeunes, c'est soyez curieux. N'hésitez pas à poser des questions autour de vous. N'hésitez pas à aller vers les entreprises. N'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube, à aller sur les sites Internet. Les ressources, elles existent. Mais, ok, il y en a beaucoup, mais à un moment donné, il faut les voir, se renseigner, échanger avec les gens, ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a jamais de mauvaises questions. La mauvaise question, c'est la question qu'on ne pose pas. Et du coup, c'est hyper important de multiplier les temps d'échange et les questions avec les différentes personnes, même les membres de la famille. C'est normal, lorsqu'on est jeune, de ne pas savoir précisément ce qu'on fait. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à cela. Mais par contre, ce qu'il faut faire en tant que jeune, c'est d'être acteur. Et voilà. Avec les stages d'entreprise, avec les sites de l'ONICEP, nous, dans le transport, on a un site qui s'appelle choisistonAvenir.com où on donne plein de ressources sur le transport et la logistique. Il y a des vidéos d'influenceurs sur YouTube. Je veux dire, on a plein de choses. Mais voilà. On ne va pas faire ça toute sa journée, je ne dis pas aux jeunes de faire ça 3 heures de leur temps, mais peut-être entre 2 parties de Call of Duty, prendre 20 minutes pour travailler sur son avenir. Voilà. De retour sur le plateau, juste un point sur le chat, apparemment tout le monde est en train de digérer ou de regarder Roland Garros, on ne sait pas trop, ça serait bien que vous posiez vos questions sur le chat pour que nous puissions les poser à nos professionnels qui nous ont fait l'honneur de venir. Nous accueillons donc sur le plateau, tout d'abord, avant nos invités, regardez, un joli camion. Nous avons réussi l'exploit de ramener un camion entier de Transport Bray sur le plateau. Vous voyez que le rectorat ne lésine pas sur les moyens pour vous faire découvrir les métiers. Sinon, sur le plateau, on a quand même des vrais professionnels qui sont là. Donc, on accueille ici Dorothée Dehec, directrice opérationnelle de Transport Bray. Bonjour. Bonjour. Et Saou Gatfa, que vous avez vu dans la vidéo, délégué adjoint de l'AFT des Hauts-de-France. Bonjour Saou. Bonjour. Alors, tout d'abord, une petite question justement pour Saou. On le sait, l'AFT s'occupe à la fois des transports et de la logistique.
Un petit point tout de même sur la logistique, justement. On a vu là dans le reportage que le transport routier recrutait massivement. Qu'en est-il du secteur de la logistique et tout particulièrement dans les Hauts-de-France? La logistique aussi, bien évidemment. Les deux, c'est intimement lié. Nous, on estime qu'il y a plus de 150 000 emplois, transport et logistique sur les Hauts-de-France. C'est énorme, c'est vraiment une caractéristique des Hauts-de-France. D'ailleurs, les Hauts-de-France se mettent dans le peloton de tête sur ces métiers-là, transport et logistique. Et on ne peut pas vraiment les séparer parce que le transport travaille intimement pour la logistique et c'est un métier support. Et les besoins sont importants en transport, on va beaucoup en parler, mais aussi en logistique. On en parlera aussi un petit peu. Alors, Dorothée, on sait que le secteur routier recrute massivement. Et quels sont finalement tous les leviers qui sont à votre disposition pour garder et fidéliser finalement vos employés, sachant que la concurrence est énorme et qu'ils peuvent finalement aller d'une entreprise à l'autre? Alors, le premier levier, comme dans beaucoup de métiers, c'est de donner du sens au travail de nos salariés au quotidien. Donc, expliquer ce qu'on souhaite faire dans l'entreprise, pourquoi on leur demande certains éléments, pourquoi on leur dit absolument de porter leurs EPI, tous ces éléments. Comprendre, ils doivent comprendre pourquoi ils doivent faire les choses, ça c'est le plus important. Et ensuite, il faut que les conditions de travail soient aussi les meilleures possibles. Donc du matériel neuf, ou bien entretenu, en tout cas récent, c'est pas neuf, bien entretenu, des conditions de travail également sur les horaires, sur le respect de la réglementation qui est très importante dans le transport routier. Et des avantages sociaux également, un CE, enfin maintenant CSE, un CSE, des avantages avec des institutions de la métropole lensoise, de l'intéressement. Donc c'est un peu un package qui permet de fidéliser les employés. Et le dernier point, très important, c'est également une proximité avec la direction. David Bray est toujours disponible pour échanger avec les conducteurs. Et ça, c'est un point très important, un point sur lequel il s'efforce vraiment d'être à disposition. Alors quel message on pourrait adresser aux jeunes, justement, qui n'ont pas forcément l'idée de s'engager dans une telle carrière, surtout très jeunes? Quel message on pourrait leur apporter pour leur dire que finalement c'est un projet intéressant dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et dans lequel ils vont pouvoir aussi gagner leur vie? Alors le meilleur message, c'est venez découvrir ce métier. On ouvre nos portes régulièrement, soit à des écoles complètes, soit par exemple samedi on fait des portes ouvertes pour toutes les personnes qui peuvent être intéressées par les métiers du transport. Donc ils n'hésitent pas à contacter vraiment les entreprises, et Transport Bray en particulier. Et le deuxième point, c'est de savoir que dans le transport, il y a plein de métiers. Il n'y a pas que le métier de conducteur. Il y a des exploitants, il y a tous les métiers supports, les ressources humaines, la comptabilité, ce qu'on appelle l'ADV. Donc tous les métiers autour de la vente du client, on a des commerciaux, donc on a vraiment tout type de métiers. On a également chez Transport Bray un atelier mécanique, donc il y a également des mécaniciens. Donc ça vaut vraiment la peine de se renseigner parce qu'il y a plein de choses à faire dans le transport routier. Alors justement, parmi nos connectés, il y en a un qui s'est réveillé tout d'un coup et qui nous demande prenez-vous des bacs pro Agora en logistique pour faire de l'administratif? Alors, bien souvent, les transporteurs ont une petite partie entreposage, plus ou moins importante, parce qu'il y a aussi des pure players logisticiens qui ont vraiment cela en spécialité. Donc, il est possible que des transporteurs prennent des bacs pro logistiques. C'est pas forcément la dominante d'activité, puisque je rappelle, un transporteur, par définition, son métier principal, ça va être le transport, et c'est 80% de conducteurs routiers, en gros, une entreprise de transport. Parfois, il y a des petites activités annexes où il y a un peu de logistique, donc ça vaut le coup de demander. Pour le transport vrai, vous avez un petit entrepôt, je pense. On a deux personnes, effectivement, purement logistique. Mais ce n'est pas la dominante d'activité, comme vous pouvez constater par rapport aux activités de l'entreprise. Voilà. Et justement, je voulais revenir également à l'AFT qui s'organise avec des ambassadeurs. Ça, où est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette notion-là, sur justement la prise de conscience de la filière, de mettre tout en œuvre justement pour se rendre plus attractif? Dorothée en a parlé un peu à travers l'exemple des Transport Bray, parce que Transport Bray est un ambassadeur. L'idée de la démarche ambassadeur, c'est de travailler sur 3 grands axes. La découverte des métiers, les pratiques de recrutement et l'intégration du salarié, et bien évidemment le développement du collaborateur, la fidélisation du collaborateur. On est obligé de marcher avec ces 3 éléments parce qu'ils vont totalement ensemble. Découverte des métiers, ça va être beaucoup avec justement vous,
Éducation nationale, les enseignants. L'idée, c'est de donner une image réaliste et attrayante du métier pour vos jeunes, mais aussi vous, professionnels, parce que, y compris quand on est enseignant, l'idée, c'est de donner une image réelle et, de ce qu'on fait dans une entreprise, et particulièrement du transport. Pratique de recrutement, le temps recrutement est hyper important, et notamment le temps intégration. C'est-à-dire que l'accompagnement du collaborateur sur ses premières heures, premiers jours, il est particulièrement important. Et bien évidemment, tout ça va avec une politique de fidélisation des salariés. Bien souvent, les entreprises de transport, je pense encore au transport vrai, on arrive sur des âges moyens de 10 ans, 15 ans d'ancienneté. C'est pas rare du tout dans le transport. Ça veut dire que les gens se sentent bien dans leur entreprise, particulièrement lorsqu'elle a une politique de marque employeur, justement. Et alors Dorothée, dernière question, on imagine un jeune non diplômé qui arrive chez vous et qui dit voilà, j'ai envie d'être routier. Et puis, puisque France Travail également nous a rejoint aujourd'hui, imaginons également un senior qui arrive, qui n'a pas les diplômes nécessaires, en tout cas les permis nécessaires pour conduire le camion. Est-ce que ce sont des profils que vous pouvez tout à fait prendre en compte et comment ? Alors on a justement ces deux types de profils. On travaille main dans la main à la fois avec Pôle emploi mais aussi avec la CIFEP qui forme les conducteurs. Donc souvent les conducteurs sont formés au niveau théorique à la CIFEP, le début du pratique également, mais nous on les prend en stage. On a des stagiaires, soit des jeunes, soit des personnes en reconversion qu'on prend pour les amener à avoir leur permis poids lourd, mais surtout avec beaucoup de pratique. Parce qu'une fois qu'on a son permis, on a coutume de dire qu'il faut encore 2 ou 3 ans de pratique pour être vraiment un conducteur aguerri. Et pour nous, la sécurité est très très importante. On insiste beaucoup sur cette formation et pour pouvoir mettre sur la route des personnes qui s'y sentent à l'aise et qui s'y épanouissent, eh bien, on a besoin de les accompagner. Et Transport Bray va les accompagner sur tout l'ensemble de ce cursus. Donc on travaille vraiment main dans la main à la fois avec les organismes de formation et avec Pôle emploi. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Et puis tout de suite, alors non, juste avant ce qu'il faut retenir, j'en oublie l'essentiel. Dans le livret pédagogique, nous avons mis le lien de l'AFT avec l'ensemble des ressources disponibles donc, qui pourront vous servir dans le cadre de la découverte des métiers, que ce soit au collège ou au lycée. Et tout de suite, donc, ce qu'il faut retenir de cette séquence.